Qu'est-ce que tu vois? S'il me dit pas exactement ce que je veux entendre, un «tu belle» ne me suffit pas. Voilà. Bah, bien sûr, soyez narcissique, ma chérie. Si t'es pas narcissique toi-même, qui va l'être pour toi, habiba diali? Qu'on est narcissique. Sois narcissique. Il y en a, il me dit: «Ouais, espèce de narcissique et tout». Je dis: «La vie de moi, si Narcisse, il était là à cette époque, là, et ben, c'est pas lui qui serait mort, c'est moi». Ah non, 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 non. أنا نقول لك. Une mère de 50 ans divorcée, 3 grands-enfants et son père a refusé 3 de ses prétendants pour des raisons d'origine. Tu conseillerais quoi? Elle en souffre. Attends, attends, ma chérie, si j'ai bien compris, c'est une femme de 50 ans qui a 3 grands-enfants, qui a eu des prétendants qui viennent pour la marier et son père refuse. Ma chérie, à quelle heure son père il décide pour une femme de 50 ans? Ça y est, Habiba, you are 50 ans. Ma chérie, tu as 50 ans, cousine. Et tu es divorcée et tes enfants, c'était c'est ça y est, ton fils, c'est ton mahram, cousine. Ah, moi, je te mens pas. Moi, je dis: «D'accord, Inch'Allah au padre» et j'y vais. Je lui dis: «Bah, راني نقولها لك. بغيتي تجي جي, tu veux venir, viens, tu veux pas venir, سلام». Comment dire à ses parents qu'on veut se marier, mais que mes parents ont du mal à couper le cordon avec moi? Ah, il va falloir le couper, ma chérie. Sors le sécateur, hein. Ah, sors la tronçonneuse. Ah ouais, ouais, coupe-le, cousine. Ah, coupe-le. Non, non, coupe, coupe, cut. Cut, de hate with, your parents, hein, parce que là, c'est pas la peine. Mmh. Honnêtement, donc pour revenir à la dame de 50 ans, honnêtement, il va falloir avoir une réelle discussion et une discussion, tu vois, si ton père est religieux, lui ramener des personnes de science. Ils peuvent difficilement faire le poids face à des personnes de science. Mais même son fils ne veut pas et elle a pas d'oncle, surtout que ça lui fait de la peine et elle veut pas aller à l'encontre de son père. Moi, ma chérie, tu vu mon fils, il vient pas décider pour moi. Déjà, je te dis: «Kharaï, je t'ai mis au monde». C'est pas toi qui vas venir me dire oui ou non. Parce que toi, quand tu vas aller عنق ta copine là, ou là, ta femme, que tu vas aller تزوج وأنا غتخليني toute seule solamente وحدي, jamais de la vie, never forever حبيبي. سير تلعب. Moi là, ils me font trop marrer les garçons qui veulent pas que leur maman se marie et tout en mode, guerrier, «Non mais ça va pas, je serai là toute ma vie avec toi». Mytho, va, mytho, dès qu'elle va venir twerker devant toi, tu as oublié ta mère et ton père. Qu'est-ce que tu racontes? زوينة هاذيك والله العظيم، نُص بلاصة، نُص مترو، il vient il me dit: «Ouais حقة والواد». Il a pété les plombs celui-là. On est où? Il faut laisser bah, moi personnellement, tu as vu, moi je suis contre le fait. Tu as vu, si tu veux te remarier ma chérie, va te remarier. N'attends pas l'autorisation de ton fils ou quoi que ce soit. L'ahouj là, il arrive, il te dit: «Ouais حقة والواد». Va là-bas, moche que tu es, va. À la fin, il vient, il te dit: «Non, mais moi, c'est moi qui décide, ma mère». Ta mère? Mais اللي كنتِ كتعنق في صاحبتك, tu disais pas ta mère. Je pousse ma mère à fond, je suis une femme aujourd'hui. Bah oui, bien sûr. Voilà, il faut juste qu'elle trouve le wildness nécessaire et go. Aïe, j'ai mal dans mes côtes. Mais ça, c'est moi, ça. Je dors avec la clim, ventilo, ruina. Est-ce que parfois, t'en as marre d'écouter les problèmes des gens? Vraie question. Honnêtement, je dirais pas j'en ai marre. Je dirais je suis dépassée. Par moments, ça, c'est une vérité. Je suis réellement dépassée. J'arrive, je me dis, mais non, ça y est, c'est bon. Genre, je peux pas entendre plus. Je peux pas entendre plus, surtout quand il y a une dinguerie, genre, tu vois, de vraies dingueries. Après, si c'est des trucs de fou, il m'a trompé, je l'ai pourchassé avec une tronçonneuse, ça va, c'est classique ça, tu vois? Mais quand tu entends des femmes qui ont été battues, des femmes qui ont chopé des maladies, des femmes, tu vois, nin nin, bref, ça me tue. Voilà, ça me retourne l'estomac. T'as pas eu ton brevet, ma chérie? وتنتيا tu regardais TikTok au lieu de تقراي. معليش خير، عندك tu lâches l'affaire. Il y a des histoires qui t'ont marqué en particulier? Certaines, oui. Certaines, oui, m'ont beaucoup marqué. Oui, ouais, certaines m'ont marqué.
Autant les filles, arrête, merci. En plus, vous savez quoi, il faut que j'aille voir mon opticien, il faut que j'aille voir Nat, il faut que je change de lunettes réellement. Là, ça y est, vous m'avez trop vu avec ces lunettes. Sachez que ça n'est pas un partenariat, je paye mes lunettes. Voilà. Donc cet opticien, je l'aime juste parce qu'il arrive à me trouver des pépites et il arrive à modifier, comme tous les opticiens, mais j'ai juste ma préférence avec lui, quoi. Parce qu'il est sympa, il est cool. Et c'est l'opticien de la famille. C'est celui qui a mis les premières petites Ray-Ban à Rim, tu vois. Rim, elle arrivait, elle avait ses petites Ray-Ban et ses petites couches et tout était trop chou. C'était trop mignonne, mon bébé d'amour. Elle a grandi maintenant. J'ai envie de la balayer. Hier, je vais pour lui prendre un pantalon. Elle me dit, je veux pas me baigner. Genre, il me faut un short de bain. Je lui dis, vas-y, ok. Ok. Ma sœur qui est en train de gueuler, quoi? Mais elle veut mettre un short à les garçons, tout ça, etc. Écoute, on va la laisser s'exprimer. Moi, je suis. Bon, après, je prends les appels dans quelques minutes. De toute façon, ça, on est en retard pour TikTok. Vas-y, laisse tomber, voilà. Donc, pour revenir à nos brebis galeuses, donc moi, t'as vu, je suis trop la madré qui est en mode non, il faut laisser l'enfant s'exprimer dans ses tenues et tout. Il a besoin, tu vois, nanana, voilà, elle fait ce qu'elle veut dans sa tenue tant qu'elle n'est pas Ariana. Moi, ça me va. Tu vois? Ok. Au top. Merci, Lamon. Merci, Zine. Donc, ok. On arrive, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, en fait, le short, il doit aller là. Je dis, ma chérie, c'est un short de bain. C'est-à-dire, déjà, on va prendre un truc pour les garçons. Donc, voilà. Et tu veux mixer ça, il n'y a pas de problème. Mais va pas trop loin. Elle prend un truc à sa taille. Elle est très grande, Allahumma barik. Rim, elle est très, très grande. Pour son âge, machallah, c'est une tige fine et tout. Donc, du coup, elle fait du S, du XS, mais les pantalons avec la longueur, il faut qu'elle prenne du M, voilà, du SM, pour que ce soit un peu long et tout. Bref, elle veut s'habiller en mode oversize. Oversize. Donc, elle me dit, non, je pense que je vais prendre du L. Là, j'ai fait une attaque. Voilà. J'ai fait une attaque dans la cabine d'essayage. Je lui ai dit, mais j'ai pas compris. Tu veux quoi? Elle me dit, non, parce qu'il faut que ce soit large. Je veux pas, non, je veux pas que ça serre. Mais cousine, tu fais du XS. Oui, c'est vrai qu'elle veut s'habiller comme moi. On met du large. Mais non, non, tu veux qu'on la voit plus? Elle disparaisse dans le jogginge? Donc voilà. Donc, ouais, en plus, c'est vrai et tout. Elle arrive, elle me dit, bah, et vous savez, son truc à elle, c'est, bah, je veux pas. Eh ben, là, bah, tu portes pas. Ah, gars. Mais là, ouais, même la vendeuse, elle lui a dit, mais ma chérie, c'est déjà large, là, ce que tu portes. Non, je veux encore plus large. Donc, du coup, j'ai pas cédé pour un, mais j'ai cédé pour l'autre. Voilà. Donc, je tape un scandale pour rien. Voilà. Elle fait quelle taille? Elle fait du S, du XS. Voilà, je tape un scandale pour rien. Euh, voilà. J'ai dit non, par principe pour le orange, mais finalement, j'ai été prendre le rose. Voilà. C'est. Voilà. Voilà, je viens de me rendre compte que je suis déçue de moi-même. Alors, attends, pas peur d'aller en vacances en France. Pourquoi avoir peur d'aller en vacances en France, ma chérie? Genre, dans notre situation? Je pense que pour ma part, honnêtement, j'ai jamais reçu de méchanceté. Honnêtement, j'ai jamais reçu de méchanceté dans la rue. J'ai jamais reçu de gens méchants, d'agression ou autre. Au contraire, énormément de bienveillance. Encore l'année dernière dans le sud, ça a été une dinguerie. Vraiment, on s'attendait pas à ça. Mais énormément d'amour et de bienveillance, beaucoup de respect. On n'est pas Beyoncé, tu vas être reconnu. Les gens, ils sont hyper bienveillants, ils sont hyper gentils, ils viennent, ils te laissent tranquille. Enfin, tu vis ta vie. Ils s'en foutent de toi, les gens. Les gens, honnêtement, ils sont encore un rein de ta vie, hein. Tu vois, ceux qui t'aiment ou ceux qui t'aiment pas, ils te laissent tranquille, tu vois. J'avais fait Marseille l'année dernière. Donc cette année, peut-être je ferai un petit passage à Marseille. Mais voilà, il y a pas de, on n'a pas eu de. On a au contraire beaucoup d'amour, de bienveillance. Viens à la maison, viens boire le thé. Beaucoup de viens à la maison, tu vois. Beaucoup de. Eh, Gilles Dar. Ça, ouais, vraiment. Mais j'ai jamais eu de trucs méchants. Au contraire, vraiment que des gens gentils. Que des gens gentils, que des gens. Ouais, viens, oh là là, attends, regarde, ah, t'es ici, t'es dans notre ville, oh là là, c'est trop bien, découvre et tout ça, etc. Vas-y. Franchement,
que de l'amour. En plus de ça, t'as vu, quand t'es en famille, les gens, wallah, يخليوك tranquille. Je sais pas. En tout cas, comme je vous dis, j'ai fait le sud et j'ai jamais eu de méchanceté. Que du positif, que du bon, que du gentil. Maintenant, t'as plus peur des traquenards. Il y a un fils, un frère à présenter, etc. Ouais, mais ça, non, ça y est, là, j'ai plus peur de ça. C'est bon, c'est mort. Mais voilà qu'il y en a encore, ils pensent que c'est pas vrai. Ils pensent que je suis pas mariée. Donc, tu aimes plus le café ou Atay? Si je dois choisir entre le café ou Atay, Atay. Atay, Arti. Atay. Atay, le bread. Atay. Donc, en tout cas, pour ma part, les gens du Sud, ils ont toujours été extrêmement bienveillants, extrêmement gentils. Jamais eu de soucis, jamais eu, comme je dis, hein, voilà, il y en a même, ils disent ouais, les cités, tout ça, etc. Fais attention, n'y va pas. Mais jamais de la vie m'est arrivé quoi que ce soit. Les gens, au contraire, tu les vois, ils sont dans leur voiture. Hé, ah, ah, c'est bien, TikTok, bien, ok. Tu vois, voilà, c'est tout. Franchement, hyper good vibes. Vraiment, ouais. Vraiment trop, tu vois, tranquille. Même quand t'es avec ta mère ou là quand je suis avec ma sœur et tout ça, etc. Ah ouais, elle est race, ouais, bien. Ah ouais, ou sinon ils viennent, ils disent ouais, faut arrêter de crier, hein, faut arrêter de crier. On n'a jamais eu de, on n'a jamais eu de soucis, tu vois. Donc c'est tout. Et quand on arrive, il y a ma hauteur, il me dit ouais, mais toi aussi tu cries trop, ma sœur, tu cries trop. Vas-y, tu cries trop. Et quand je dis ouais, mais quand même, il me dit ouais, mais c'est vrai, j'avoue, j'avoue. Ils sont, je suis sûre qu'ils voient ta taille, ils ont peur. Mais tu crois que je fais 1,84 m ou quoi? Je Le pire, je suis sûre que c'est qu'ils viennent vous voir pour vous dire bien. Franchement, moi, je m'en fous. Je m'en fous, mais honnêtement, ouais, je sais pas, je vous le dis, hein, alhamdoulilah, que de la bienveillance, que des trucs gentils et voilà. Et puis les gens, ils ont pas que ça à faire. Ils t'aiment pas, fin. Franchement, ils t'aiment pas, fin, ça l'aime. Il y a jamais eu de gens qui viennent t'insulter, parce qu'ils t'aimaient pas. Je sais pas, j'ai jamais connu ça. Vraiment jamais. Tu trop mignonne, Ouda, merci. Bon, allez, on va prendre un El Sapeli. Coucou, Annelle, j'ai besoin de toi. Je suis complètement perdue. Je sais pas si je dois rentrer au Maroc ou rester en France. Rentre au Maroc. Non, je rigole. Reste vigilante tout de même, la base. Toujours parce qu'on n'est pas seul. Il y a souvent enfants ou famille, etc. Donc on fait attention. Mais voilà, après, on est vigilante par rapport aux photos et tout ça, etc. Ou même aux gens, tu as vu, trop proches, les gars et tout ça. Les meufs, on a moins peur des meufs, plus des gars. Tu vois? Même si les meufs aujourd'hui, elles peuvent être dangereuses, tu vois? Mais j'ai moins peur d'une femme que d'un homme, honnêtement. Donc, mais je trouve ça dommage. Tu vois, si les gens, tu deviens leur source, ça se passe mal avec monsieur. Mais pourquoi, ma chérie? Bismillah wa masha'Allah. Allahu Akbar. علاش اختي ça se passe mal avec monsieur? علاش? Pourquoi? Ah oui, les. Ah oui, les. علاش اختي؟ يلا بدينا. يلا هنا دي بسم الله. باقي ما دوزناش العام. Bon, allez. Ça se passe, c'est pas ou quoi? On prend les appels avant TikTok quand même. Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Allez. Quoi? Ah non, j'en reviens pas. Bah si, il faut revenir, ma chérie. Ça fait tellement longtemps que je sais pas voir Alain. Comment tu vas? Ça va et toi? Super, dis-nous tout. Oh, déjà, félicitations pour ton mariage. Merci. C'est le Merci, c'est bonheur du gentil. monde. Merci. Euh, Moi, si je t'appelle, c'est par rapport à ma situation de famille. D'accord. Il faut savoir que je m'entends pas du tout avec ma maman. D'accord. C'est-à-dire? Et ça a commencé depuis bien longtemps, mais c'est un point où je sais que ma mère, elle m'aime pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça, ma chérie? Euh,
Déjà, pour mettre un peu le contexte, moi, je suis d'origine africaine. D'accord. Donc, il y a certaines choses qui sont normales chez nous, c'est-à-dire, enfin, normales. Ça va pas étonner que ta maman lève la main sur toi ou autre chose. Mhm. Mais c'est arrivé à un point, Ranel, où j'ai peur pour ma propre vie. C'est-à-dire, ma chérie. Euh, il y a de cela, c'est un peu long. Il y a de cela quelques années, on a déménagé en France parce que c'était plus vivable là où on était. Mhm. Ma maman pétait complètement un câble. J'ai beau l'aimer, mais Ranel, elle va pas bien et ça, elle comprend pas. Ça arrivait à un point où elle arrêtait des gens dans la rue, croyant que on la faisait suivre ou qu'on avait manigancé quelque chose contre elle pour leur chercher des problèmes. C'est arrivé à un point où j'avais peur que l'homme qu'elle avait arrêté dans la rue la frappe devant moi. J'ai beau lui dire personne te suit, elle me croit pas. Est-ce que vous avez peut-être vu un psy pour votre maman ou peut-être parce que là, c'est exactement, c'est de la paranoïa, là. Raniel, on a bien essayé parce qu'il y a un moment donné, parce que ma maman, on est musulmans dans la famille, Mhm. mais il y a un côté en Afrique où ils confondent la coutume et la religion. Et du coup, les trucs de oui, on va mettre du citron dans la maison pour éloigner les mauvais esprits ou on va asperger avec des trucs sortis de je ne sais où, c'est courant. Il y a des nuits où elle me réveillait avec de l'eau, avec je ne sais quoi dedans qui me piquait de partout. Elle avait mis du piment ou je ne sais quoi dedans et elle m'a aspergé en pleine nuit où j'avais mal au crier. À ce moment-là, mon père était parti en voyage, j'étais toute seule avec elle, où je pleurais, où j'essayais de me défendre, je glissais, ça ne faisait rien. Donc à un moment donné, ça arrivait à un point où on voulait m'empêcher d'aller à l'école. Donc on a dû, quand mon père est revenu, on est parti vivre chez mon oncle, du coup mon oncle maternel quand on vivait encore au Mali. Et du coup, après ça, mon grand-père ou autre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils l'ont interné. D'accord. Et du coup, quel a été le diagnostic du médecin quand elle a été internée? Je ne sais vraiment pas parce que ça n'a rien changé du tout. Tout ce que je sais, c'est que elle est restée quoi, 2 semaines. J'ai appris ça. Puis on a déménagé en France parce que c'était plus possible. Quand on est arrivé ici, elle avait coupé les ponts avec tout le monde pendant une semaine. Vas-y, grand max, une semaine, 2 semaines, c'est comme si il n'y avait rien. Mais je savais qu'elle jouait à la comédie et ça n'a pas changé. On est arrivé ici, elle avait coupé les ponts avec tout le monde. J'ai dû reprendre contact avec ma grand-mère maternelle et tout le monde. Et ça ne va toujours pas. C'est arrivé à un point. En fait, mon père, si tu veux, c'est mon papa, je l'aime de tout mon cœur. Je l'ai connu quand j'avais 2 ans. Donc, ma maman a été avec mon géniteur qui a voulu lui faire avorter alors qu'ils étaient mariés. Mhm. Donc, elle a divorcé, elle a eu ma garde et ça s'ensuit. Donc, en fait, quand on est arrivé ici, elle ne s'entend avec personne, Ranel. Mais quand je te dis personne, c'est qu'à son propre travail, elle a fini par, elle a fini par, Par quoi? par, pas partir parce que personne ne la supportait plus. Mais là, Ici, ma chérie, ça ma relève, ça grand-mère, relève réellement de l'ordre de la psychiatrie. Là, il y a pas de magie. Il faut obligatoirement, surtout si tu me dis que ça a été au Mali, qu'elle a été internée, il faut voir ça en France. on a essayé parce que mon père, il me dit, rien n'est possible tant que la personne ne décide pas elle-même de se faire soigner. Elle n'a jamais été à un Non, seul non, il y a contrôle médical. possibilité de forcer une personne. Si la personne, elle est considérée comme dangereuse pour elle-même et pour les autres. Mais là, c'est à vous d'en faire la demande.
C'est ce que j'ai dit à mon père. Il me dit, oui, je suis en train de voir, mais je ne sais pas comment faire. Sauf que là, ça devient urgent, Radel. Ma propre grand-mère paternelle a tellement peur de ma mère, si tu le savais. Elle ne sort même plus par en bas, tellement elle a peur. Là, mes demi-frères sont venus il n'y a pas longtemps. Elle frappe sur tout ce qui bouge. Même ceux-là où ils sont venus, ils se sont battus. Ma grand-mère, elle avait fini à l'hôpital parce qu'elle lui avait fermé la porte sur la main. Mais là, vous êtes en France, ma chérie? Oui. D'accord. Mouna, tu m'as dit, ma chérie, une PAFA, mais comment est-ce qu'elle peut faire? Parce que là, on vient, on te dit, mais toi, en tant que son enfant, tu peux faire cette demande, toi, donc t'as pas besoin de ton père, tu vois? Mhm. Donc ça, toi, tu peux le faire de ton côté. Donc, mais à ce moment-là, mais quelles sont les filles, si vous avez l'information, quelles sont les démarches à suivre? Parce que qu'est-ce qu'elle peut faire? J'ai tellement l'impression d'être mauvaise, Oui, mais hospitalisation sous j'arrive contrainte. plus Et à il rien faut aller aux supporter. urgences. Il faut appeler les urgences. Oui, Et du coup, alors, il y a des démarches santé psy, urgence et solliciter le médecin traitant ou faire une demande d'hospitalisation par un tiers. Ok. Donc là, ça va être fait avec les urgences ou sinon parler avec le médecin traitant. Pour mais qu'il... mais déjà, comment je peux l'emmener là-bas? Ah, Elle c'est eux, ils sort vont venir pas. la chercher, ma chérie. Ah, c'est eux, ils D'accord. vont venir la chercher. Normal, ils vont s'en occuper. Parce que j'ai Qu'elle beau aille en chez le médecin parler. généraliste et qu'elle parle de ce cas. Et les docs peut faire, et le doc peut faire une demande et elle devra faire aussi pour soins sur demande d'un tiers. Ok, il faut contacter le médecin. D'accord. Vraiment, là, ça va être ta solution, ma chérie. Franchement, j'en peux plus. Parce que j'ai l'impression de faire du mal à ma maman. Sauf que je ne la reconnais vraiment plus, Adèle. Je ne la reconnais pas. Il y a des fois, on me regarde, on me dit comment elle peut être aussi méchante. Il y a tous les jours, j'entends ma grand-mère dire des saletés sur ma mère qui n'arrête pas d'insulter tout le monde, n'arrête pas de crier. Je ne sais pas quoi faire. J'ai beau en parler. Tu sais, Adèle, j'ai pris contact avec ma grand-mère maternelle, j'ai essayé de lui expliquer ce qui se passait. Elle a défendu ma mère en disant que C'est sa je fille. ne devais pas m'énerver, que je suis en train de la mettre sur les nerfs et que tout ça, ça va me maudire. Sauf que, en entendant tous les commentaires qu'on me fait, j'ai l'impression d'être tellement mauvaise, Tu sais, ma chérie, comme d'être tu l'as celle dit, qui c'est n'a pas raison. culturel. C'est Sauf culturel. que, Moi, il est hors de question que tu viennes me dire minimiser ma douleur ou ma souffrance. C'est pas vous qui devez la canaliser. C'est pas sur vous qu'elle vient jeter des trucs en pleine nuit. C'est pas sur vous qu'elle va venir frapper ou quoi que ce soit. Donc moi, très sincèrement, t'as vu ce que pensent les gens. Je m'en carre un rein. Clairement. Tu vois? Donc il est hors de question que ça te fasse mal. Parce que toi, quand t'es pas bien, eux, ils sont pas là pour écouter ta souffrance. D'accord? Eux, ils sont pas là pour te conseiller. Ils sont pas là pour t'aider à la maintenir ou à la calmer. Ils sont pas là pour mettre un verrou sur ta porte pour éviter peut-être qu'en pleine nuit, elles viennent te lever ou elles viennent te faire une dinguerie. Donc voilà. Donc ne culpabilise pas pour les réflexions de personnes qui, elles, ne vivent pas la situation. T'as vu? ça m'est arrivé qu'elle me dise qu'elle aurait dû m'avorter. Et ça me fait même pas mal. C'est juste qu'il y a des moments où elle est tellement gentille. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et dans la même journée, à même pas 2 minutes d'intervalle, elle se retrouve à me jeter un couteau. Ah voilà, non. Je ne Il faut... comprends Ouais. vraiment pas ce qui se passe. Non, appelle... Donc, on me dit, oui, c'est que récent, ça va passer. Je suis en train de discuter avec je ne sais qui. Sauf que Ouais, ils sont en j'ai train de beau dire discuter à ma grand-mère, il n'y a aucun avec le sorcier marabout du qui va coin ou venir avec à le bout de raqui ça. du C'est pas coin. normal. Non, ma chérie, va directement, comme je t'ai dit, directement urgence psy et fin de l'histoire. Ça y est, tu peux pas... non. Ma chérie, non. Voilà, ils vont te dire, oui, elle est possédée, les démons, c'est pas vrai. Oui, Non. c'est vraiment ça. À chaque fois que je l'entends, oui, elle a un mauvais jean qui la suit. Oui, je l'ai vu dans un rêve. Sauf que je lui dis, mais c'est pas possible. C'est pas ça son problème. Et ça n'a pas commencé maintenant.
je vais pas me dire que j'ai eu une enfance difficile, mais j'ai eu une enfance qui n'a pas non plus été joyeuse. Parce que j'ai tout le temps vu mes parents en train de se frapper dessus. J'ai vu des chaises voler, j'ai vu des couteaux voler, des verres qui partaient dans tous les états. Je me rappelle d'un soir où j'étais malade, où, je ne sais pas, je devais avoir 5-6 ans, où j'avais vomi dans un panier. Je crois que c'était le panier d'affaires sales. Je me suis réveillée tellement en panique, mais pas parce que j'étais malade, parce que j'avais vomi dans le panier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé à la main et j'ai essayé d'étendre avant qu'elle se réveille. Ranel, elle s'est réveillée pendant 3 jours. Je ne suis pas allée à l'école à ce moment-là, tout simplement parce que elle m'avait frappée à un point où j'avais des griffures partout. Et depuis ce moment-là, j'ai beau adorer mon père, mais je crois que j'ai gardé de la rancune. Parce que à chaque fois qu'il arrive des trucs comme ça, qu'on me frappe à 100, il ne fait rien. Il ne dit rien. Là, en l'occurrence, Et c'est c'est là, par contre, ton père, maintenant que c'est oui, arrivé à c'est... ce point, maintenant que c'est plus Gérald qui me dit, oui, toi, tu fais l'autruche. Il m'accuse de moi faire l'autruche, alors que lui, pendant des années, il n'avait rien fait. C'est maintenant qu'il se réveille et c'est maintenant. Tu sais, ma chérie, honnêtement, à quelle heure enfin, à quelle heure son avis compte alors qu'il n'a rien fait pour te protéger? Concrètement, de toi à moi, là, maintenant. Tu crois Mais je vraiment, fais tu beaucoup crois vraiment, tu papa, crois vraiment Ranel. que ce qu'il va dire, ça va changer quelque chose à ma vie? Fais-toi le nécessaire pour ta mère et dis-toi, là, aujourd'hui, ce qu'elle fait et ce qui se passe, c'est pas vraiment elle. Tu vois? C'est qu'elle n'a jamais été soignée. Il n'y a jamais eu de diagnostic posé. Le jour où ça a dépassé, leur capacité à supporter, ils l'ont internée. Tu vois? Et encore, ils ont même pas été jusqu'au bout. Ils ont pas fait le nécessaire au pays. Ils se sont dit: «Allez, elle va aller en France». Tu te rends compte quand même? Et tu attends du soutien d'une personne lâche. C'est un lâche. Là, aujourd'hui, maintenant que tu es grande, il veut que ce soit toi qui prennes la responsabilité de tout. Et les gens, ils viennent te dire: «Ouais, mais non, mais fais pas ça, ta mère, nan, nan». Mais soigne ta mère, ma sœur. Va, appelle les urgences psychiatriques. Explique la situation, ils viendront la chercher. Ils vont faire le nécessaire. S'il y a moyen de stabiliser la chose, ce sera stabilisé avec des médicaments. Et que quelqu'un vienne te parler. Et t'as intérêt à te blinder. Tu vois quelqu'un qui va venir te dire: «Ouais, mais t'as pas fait». Ferme ta gorge. Ferme ta gorge. Ça fait des années qu'elle est là, ça fait des années qu'on subit et personne n'a fait quoi que ce soit. Personne n'a dit quoi que ce soit. Donc le premier qui vient qui parle, je le balaye. Quand bien même t'es une grand-mère. Simple. On s'arme aujourd'hui. Tu vois? Donc là, il est Oui. hors de question que tu te laisses envahir par la culpabilité alors que eux-mêmes n'ont rien fait. Ils étaient là en train, ah non, ah non, ah non, ah non, c'est pas bien, ah non, bah oui, mais c'est pas bien, mais qui c'est qui souffre? Qui c'est qui se fait frapper? Dès qu'on est arrivé en France, moi, j'ai postulé ailleurs. Je suis partie en Belgique pour mes études. À chaque fois que je rentre en week-end, Ranel, j'ai tellement la boule au ventre. À chaque fois que je dois rentrer à la maison, tout le monde est content, tout le monde est heureux, mais moi, j'ai juste une envie de rester à l'internat. Et là, on est en vacances. J'ai juste hâte de retourner à Belgique pour travailler parce que j'en peux plus. Je suis tellement fatiguée. Franchement, ma chérie, moi, je te conseillerais donc là, raccroche et appelle les urgences psy de ta ville. De ta ville, D'accord. pose-leur la question, explique-leur la situation et eux vont se charger de ça. Ils vont te dire si vraiment ce qu'on dit, c'est ça ou pas. D'accord. Tu vois? Et là, ils feront un diagnostic. Si vraiment il y a quelque chose, bah écoute, voilà. S'il y a rien et que c'est elle qui est comme ça et qu'elle est dans un esprit de vengeance et de entre guillemets, d'agression constante, quitte, va-t'en. Je veux même pas imaginer cette possibilité. Ranel, c'est ma mère. Ma chérie, des fois, il faut savoir s'éloigner. Je t'ai pas dit ne parle plus avec elle. Je te dis juste de t'éloigner pour ta sécurité.
En gros, là, tu es en train de me dire que c'est quelqu'un d'imprévisible et que tu dors dans une pièce où cette personne-là a accès. C'est même pas fermé à clé. Je veux des verrous pour dormir. Bah oui, mais qui te dit que dans la nuit, elle éclate pas le verrou, on fait quoi? Mais est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Je mets un verrou pour dormir. Parce que j'ai peur de ma mère. C'est C'est très tellement grave. honte en disant ça, parce que c'est la mère, Mais, c'est la femme qui mais m'a ma mise au chérie, monde. Quand je vois mais attends, la relation que les attends. autres ont avec leur mère, je Regarde, te jure, là, je les dis-toi envie que ce tellement. comportement-là n'est pas normal. Donc, t'as pas à avoir honte. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce que tu comprends? C'est quelque chose, là, ça relève pas de l'ordre de la possession. Ça fait des années qu'ils essayent de la déposséder de ce djinn. Apparemment, ça fonctionne pas, on est d'accord. Donc, Oui, puisque vous avez essayé la médecine, voilà. Et ben là, pour le coup, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas la médecine classique, la médecine occidentale? Et on l'emmène voir un professionnel de santé, un psychiatre, qui lui va pouvoir dire si oui ou non il y a quelque chose. Enfin, arrêtez de lui donner des trucs, je sais pas, de l'eau avec je sais pas quoi, avec je sais pas qui, en disant c'est un djinn. C'est quoi ça? Et ta mère aussi, elle doit souffrir. Donc là, pour le coup, il faut la soigner. Moi, en tout cas, vu ce que tu racontes, ça relève de l'ordre de la psychiatrie. Honnêtement. Là, ce que tu racontes, pour moi, il faut obligatoirement avoir l'avis d'un psychiatre. Si là, elle est super bien, elle te dit ouais, tu vas bien, tranquille et tout, et juste après, elle te balance un couteau ou une dinguerie comme ça, non. Donc n'aie pas honte, la raccroche avec moi et appelle directement pour avoir l'avis de professionnels. Et eux te diront d'accord, s'il y a besoin de l'interner, ils viendront la chercher. très bien. Et Merci. dis-toi que c'est pour son bien et ton bien. Oui, D'accord? Et puis donne-nous des nouvelles. d'accord. Prends soin de toi, ma chérie. Bisous. C'est ça, moi, qui m'effraie, en fait, chez nous. Non, mais fais jeune. Fais elle milk. Mais c'est pas elle. C'est parce qu'elle est possédée. Vous avez vu un psy avant? Ah non, non, pas besoin, elle est possédée. J'ai rêvé. Ah, t'as rêvé? D'accord. Mais du coup, t'as rêvé quoi? C'est une dinguerie quand même. J'ai rêvé. Il me dit non, non, mais elle a un jean, j'ai rêvé. J'ai envie de marquer toutes les personnes. Là, il y a des gifs qui se perdent. Tout pour éviter d'être catalogué comme fou. Mais c'est pas être fou. C'est pas être fou, c'est une dinguerie quand même. Wallah, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, tu viens, tu fais culpabiliser la gamine en lui disant c'est ta faute. Et toi, grand padré que tu es, tu n'as rien fait de ta life. Tu n'as protégé ni femme ni enfant et tu parles. Non mais voilà, c'est de la folie pure. On est la protégé ni femme ni enfant. Un truc dans les dents là. Comment on en est? Quand tu dis c'est ta faute, là j'ai envie de l'insulter de clochard, mais après ça reste son père. À la fin on va me dire c'est pas bien de dire ça. Voilà. Ah. Ouh, birthday. Tu as toujours un problème avec ton WhatsApp? En fait, c'est pas un problème avec le WhatsApp, les filles, c'est les appels qui recouvrent